Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon jeudi! Je viens d'en manger du popcorn. Ça a pris du temps à partir. Je pensais que ça ne démarrait pas mon affaire. Je m'excuse. I'm famous on Amazon. Not yet. Et on va parler de Guzzo aujourd'hui. Oui, on va parler. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Quand Guzzo parle, normalement, il faut en parler parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est assez spectaculaire. On va parler de BE Factor. Oh, qui n'ont pas aimé ma chronique un matin, les autres. Oh, qui n'ont pas aimé ça. Des chandelles. Hein? Je suis en train de faire des chandelles. Oui. Oui, j'ai perdu la bourse. J'ai finalement give up, puis j'ai perdu 1800$. Ça arrive, là, j'avais une journée de 4500$. C'est comme ça. C'est pas la fin du monde. Ça fait suer, mais c'est ça aussi, la vie de day trader. On en gagne, on en perd. Le but, c'est de faire 500 par semaine, 500 par jour. On a des nouveaux pots de popcorn, hein? Puis j'ai des chandelles. Fait qu'on va parler de tout ça. Puis on va se parler, prendre de vos nouvelles. Hier, il y avait des absents, ça m'a inquiété. Je vais aller voir qui est là. 310 personnes déjà. As-tu vu le décès dans... Oui, j'ai vu ça. On va en parler. André Gagnon. Stéphane Imbeau. Stéphane, t'es intraitable. Tout de suite. Bang. Tout de suite. Marlène. Marie-Chantal Brodeur. Salut. Mélissa va être là aujourd'hui. Je ne l'ai pas vue hier, elle non plus. Francis, Yannick. Firmin, Danick. Francis Robichaud. Salut. Les canards dans ta cour sont trop cute. Isabelle, t'es... Où t'as vu des canards? T'es-tu venu ici? Excusez-moi, mon employé... Voyons. Marie-André, salut. Fabien Bon. Vicky Mire, Fleurette. Bonsoir, Fleurette. Claude Payet. Philippe, salut la gang. Éric Galarno. Bonsoir. Et puis FCL, j'ai vendu à perte, mon Éric. À un moment donné, j'ai give up. Jean-Guy Poulain présent. Robert Lesage, nous sommes là les deux. Bien, bonsoir Françoise et Robert, bonsoir. Hier, votre absence a été remarquée par moi. Je vous cherchais plusieurs fois, ça arrive. Bonsoir, bien hâte d'entendre la suite. Salut Sylvain, salut. Salut François, oui, j'ai vu ça, le décès. Vicky, Benoît. Bon, mais tout le monde est là, à part ceux que je ne vois pas. Mélissa est en amour, on m'a informé tantôt. On m'a envoyé un petit message. Ah, en vidéo, les canards. Ah, OK. Voilà. Comment ça va? Je suis tellement en meeting. Demain, je n'ai pas le temps de faire du day trading ou presque pas. Donc, ça va faire du bien. Ça va être une petite semaine. Puis, c'est comme ça. C'est quand même une semaine profitable. Merci, Brian Langevin. Les stocks de marijuana vont monter. Aucun trade pour moi aujourd'hui. Demain, moi, je n'aurai pas le temps parce que demain, je rencontre Simon-Pierre Murdoch, le monsieur de Canada Sauce, qui vient du Saguenay. Eux autres, ils chantent, hein, les gens du Saguenay. Comment ça va? La route était longue, hein? Salut, buddy! Salut. Robert Lesage, merci. Il y a encore du monde aujourd'hui qui veulent me donner leur argent. T'sais, si vous me donnez votre argent, là, puis je perds 2000, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devenir fou. C'est ça la vie de day trader. Tu ne peux pas toutes les gagner. Et j'ai eu quand même un très, très bon score depuis un mois. C'est comme ça. Donc, je ne prendrai jamais votre argent. Pourquoi? Parce que c'est illégal. OK? Tant que je ne suis pas un courtier reconnu, je ne peux pas prendre votre argent. Une partie de sucre virtuel sur une Zoom ou une autre plateforme, ben oui. Je ne peux pas investir pour vous. Et ça m'amène à vous parler tout de suite de BE. BE, ce matin, quand j'en ai parlé, c'était dans le journal. Puis la semaine passée, je vous ai parlé d'une dame qui est sur le direct, puis je ne la nommerai pas. Je suis dans la cuisine pour faire plein de biscottis. Merci, Richel. Et j'en ai parlé de la fille qui avait perdu 14 000 $. Et dans le... elle n'est pas nounoune, là, OK? Elle s'est faite avoir. Elle n'a pas du gain, tout le monde le veut. Et la même journée qu'elle me racontait son histoire triste, il y avait un autre qui voulait que j'assiste à la présentation de son gourou. Bon, il l'appelle pas comme ça, là, notre représentant digne, hein, envoyé par la planète de l'argent facile. Salut Stéphane. Vous me dites non, je ne suis pas dans le crypto. Je ne suis pas dans le crypto, pas directement.
Le lendemain, le groupe, la même soirée, la fille, elle me texte pour que j'assiste, puis que c'est une entrepreneur. Un matin, quand j'ai vu ça dans le journal, ben, je suis un peu baveux, hein, fait que j'ai pris un screenshot, puis j'ai envoyé. J'ai envoyé. J'ai dit, tiens, j'avais-tu raison? Elle me dit, oh, c'est parce qu'on a tellement de succès, il n'y a que des gens contre nous. Non, non, c'est parce qu'il y a des règles. Il n'y a pas de gens contre vous. OK? Merci, Diane. Il n'y a pas de gens contre vous. Vous n'avez pas le droit de ramasser de l'argent. Puis là, ils nous montrent leur bureau de BE Facteur à Dubaï. Des bureaux qui doivent coûter des millions de dollars. Donc, tout l'argent que vous envoyez, c'est pour engraisser des gens qui se tapent des beaux bureaux pour jouer aux riches sur le dos de votre argent parce qu'ils disent qu'ils sont les meilleurs au monde. J'ai écrit un chapitre là-dessus, ça n'existe pas. Meilleurs, là, ouais, ils font 92% par mois. Ça se peut pas, 92% par mois, OK? Je viens de faire 100% le dernier mois. 50 000, j'ai gagné 50 000. Ça se peut que je le reperde dans le prochain mois si je ne suis pas prudent. Et tu ne peux pas toujours les gagner, OK? Il y a des gagnants, il y a des perdants. Tiens, lève-là votre chanson. Tu sais, en amour, il y a des perdants. J'ai eu la chance de gagner souvent. Mais je ne... Pourtant, tu sais... Voilà, c'était la chanson. Ah, l'émission GE parle de bigarade. Je vais l'écouter en différé parce qu'à 7 heures, c'est comme mon moment pour tout vous répondre. Je croule sous les messages et vous êtes toujours surpris que c'est moi. Je n'ai pas d'équipe. C'est moi qui réponds à tout le monde, au complet. Donc, c'est sûr que je ne peux pas entretenir des longues conversations. Il faut que ce soit direct. Et si vous m'envoyez une vidéo de 5 minutes, je n'ai pas le temps de l'écouter. Si vous m'envoyez des voicemails, 8 voicemails, je vais les écouter en diagonale. Je ne travaille pas pour vous. J'essaie de tout faire pour rencontrer le monde. Air Canada, goodbye en ce moment, Véron, il va remonter. Moi, j'aime pas ça, Samuel. Il vaut ça puis il va remonter. Tu n'as pas de garantie. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu vas emmener des gens dans les patates. Si ça va remonter à 45$, le monde l'achèterait puis il serait déjà à 45$. Il n'y a pas de stock qui a de garantie de monter. Arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Quand c'est certain que ça s'en va à 45$, il vaut 45$. Il va partir de 18$ à 45$. Donc, il ne faut pas dire des niaiseries de même parce que les gens se mettent en erreur. S'ils font autant de profit, pourquoi ils essaient de vendre leurs recettes? Exactement, Charles, Étienne. Si BE font exactement beaucoup d'argent, bien, regardez, je vous ai montré ma technique, si on l'applique, OK, puis on n'est pas trop gourmand comme j'ai été à matin, donc un profit de 1000$, c'est ramassé avec une perte de 1800$ par ma faute. Bien, je vous l'ai montré parce que j'ai rien à vendre. Faites-le vous autres aussi. Il y en a qui ont fait de l'argent, il y en a qui en ont perdu aussi, parce que c'est très risqué, mais c'est ça. Le fameux to the moon, exactement. Embarquez pas là-dedans. OK? Et honnêtement, j'espère que l'AMF va leur serrer la vis à tous ceux qui sont devenus. Ils font du MLM, du marketing multi-level pour vendre des produits financiers. Ça sonne tellement le Ponzi scheme à 100 000 à ronde. Embarquez pas là-dedans. Embarquez pas là-dedans. Ça te prendrait une présidente de ton fan club pour répondre au courriel. Je te jamais lu ça. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup. Les gens me disent, mais pourquoi tu réponds à toutes les commandes à tous les gens privés? Parce que des fois, vous me commandez, vous m'appelez. Si on passait une commande de 300 boîtes d'érable, êtes-vous capable de livrer? Des fois, vous me le demandez. C'est une belle commande, hein? Je ne la laisserai pas passer. Des fois, vous m'en demandez juste 2 ou 3. Tantôt, il y a quelqu'un qui me dit, reste-tu du confit d'oignon, d'hydromiel? Donc, c'est sûr qu'idéalement, vous envoyez ça tout à François Lambert, Info, mais ça se peut que des fois, je peux vous répondre. Des fois, je vais vous dire, je ne peux pas vous répondre, communiquer avec Info. 121, communiquer. Il y en a-tu qui sont capables de dire c'est où qu'on entend ça? Parce que tantôt, je l'ai fait. Je suis allé voir la gang qui faisait du popcorn, puis je suis arrivé, puis j'ai dit 121, communiquer, communiquer, 121. Il n'y a personne qui pouvait le dire. Eden te regarde, Benoît. Salut Eden. Eden, c'est un jeune de 12 ans qui fait des hoodies. Il était très nerveux de m'envoyer une vidéo. La première fois, je n'ai pas le nom, là, El Tourneau, je pensais, il s'appelle Les Tourneaux. Donc, ça serait El Tourneau, sa compagnie, E-L-T-O-R-N-O, je pense. Il fait des hoodies et des casquettes, un jeune de 12 ans. Il est réveillé, bravo.
Mais là, il m'envoie des vidéos. Dans le métro, merci, il ne savait pas ici. Communiquer 121, 121, communiquer. Bonsoir, bonsoir. J'ai des bulles au cerveau de ce temps-ci. Tu sais, moi, écoute, la semaine passée, vendredi passé, je n'étais pas de bonne humeur. OK, ça m'est arrivé. Mais j'ai jamais. Il me semble que j'ai jamais laissé sous-entendre que j'avais des pensées suicidaires ou que j'avais besoin d'aide d'un psy. J'étais juste des bonnes nouvelles des fois, puis il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais jamais. Et je vous ai parlé d'une personne qui m'a envoyé un email. On a eu un bel échange. C'est quelqu'un qu'on a eu des gros différents. Puis il avait peur que j'aie des tentatives suicidaires. Absolument pas, là. Absolument pas, là. Je suis pas, vous voyez, j'ai une bonne humeur, la vie est belle, la vie n'est pas rose. Okay? La vie n'existe pas, là. On ne vit pas dans une bulle qui est rose. On a des coups durs, on a des coups qui sont bien, puis on essaie de naviguer là-dedans. T'sais? Fait que, voilà. T'avais l'air d'être en beau joie le vert. Vendredi passé, ça se peut. Moi aussi, je trouvais que c'était intense, il me semble. Bon, mais c'est peut-être vous autres qui l'avez appelé. C'est peut-être vous. Ben oui, c'est ça, je suis peut-être en maudit. Ça arrive des fois. Bon, ben, dans le métro, on est en GA, on attend. Ah, Robert. Ben oui, mais c'est ça, c'est que j'ai fait un autre appel après ça. C'était long, c'était une mauvaise journée, mais regardez, tout est correct. Fait que, il n'y a pas de danger, mais je trouve ça le fun que vous vous êtes informés. Comme moi, hier, il manquait des gens. Comme là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu Mélissa, qui est une habituée de la place. Je vais y envoyer un message. Ça valait quelques chandelles. Je suis en forme de ce temps-ci. Ce matin, je me suis réveillé à 2 h du matin. Et je suis en forme de ce temps-ci. Donc, ça paraît. Ben, c'est parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? L'important dans la vie, là, puis je peux vous le garantir, l'important, c'est d'avoir la santé. OK? C'est sûr que ça, là, c'est la première priorité. Donc, je mets les chances de mon bord. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de tout. Je fais juste dire que j'essaie de mettre les chances de mon bord. Et ça, je l'ai, la santé. J'ai la bonne humeur. Le reste, ça fait juste suer. OK? Quand est-ce que tu vas montrer quand je vais le faire? Quand je vais le faire? Montrons le trading à un entrepreneur de 12 ans, je commence à cet âge-là. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Le trading, là, si on est intéressé par la bourse, faites-en peut-être une couple de mois en fictif, parce que c'est difficile. Puis on s'entête tout le temps un petit peu. Puis le problème, mon plus gros problème cette semaine, là, c'est que j'ai eu un mois de novembre trop beau. J'étais tout le temps pif. Pourquoi j'ai de la misère cette semaine? Parce que j'ai des meetings. L'entreprise est en croissance. J'ai des meetings non-stop. Et je ne suis pas concentré comme je devrais l'être. Et dans ce temps-là, on est mieux de ne pas faire de transactions. Demain, je ne vais pas faire de transactions parce que ça serait trop risqué. Si mon Pierre arrive puis je suis en train de trader puis je n'ai pas le temps de m'en occuper, j'aime mieux ne pas en faire demain. À moins qu'il y ait une opportunité du siècle qui se présente, mais j'aime mieux pas en faire demain. Puis on verra par la suite, c'est pas la fin du monde. J'aime mieux ne pas en faire que de perdre. Doit être un compliment, non pas un travail, selon moi. Effectivement, Olivier. Je retourne. Bon, bien, parfait, Daniel. À moins que j'ai manqué une vidéo, je ne comprenais pas pourquoi le monde était inquiet. Ça a l'air très heureux, surtout que Marilyn était là. Ben oui, puis on avait pris une bonne bouteille de vin. Ben, on avait pris une bouteille et demie, parce que je parle au téléphone, puis c'est ça. Selon toi, les meilleurs long-term stocks, j'ai pas de recommandations sur la COVID. C'est très rare. Tu sais, moi, là, les stocks, là, je vais les avoir là, quelques minutes. OK? Quand je lis plus qu'une demi-heure, c'est que je me trompe. OK? Je me trompe. Donc, on dirait qu'on entend de l'eau bouillir en background. Ouais, non, tu es sous contrôle, Nathalie, tu me fais rappeler que je suis en train de faire cuire mes légumes parce que ça ne bouillera plus, là. Je m'en viens, là. Bon, voilà, c'est fait. C'est fait. Parce que si je veux manger vers 6 heures, il faut que je fasse cuire mes légumes. Tu sais, j'ai pas de femme de ménage, moi aussi. Non, j'ai une femme de ménage. Elle est venue aujourd'hui, on a une nouvelle. Parle-nous de Goudzo. Ben oui, je m'en viens, là. Je m'en viens. Mesdames et messieurs, regardez ça. Le petit pot de popcorn Grab and Go. On l'avait avec la barbe à papa.
Et ça faisait longtemps qu'on attendait les pots. On les a. Donc, ça se met dans un beau bas de Noël. C'est des beaux petits pots chics. Hein? C'est le fun. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. C'est nouveau, puis on aime ça. Jonathan m'avait demandé, « Hey Joe, Joe, c'est ceux qui écoutent, j'ai goûté ton popcorn, le Réveil du Dragon, hein, le popcorn au café qui goûte le Coffee Crips. » Fait que, je l'ai mangé à moitié tantôt, je ne l'avais pas goûté encore, ils ont fait ça aujourd'hui. Soit ça ou t'étais... Ben non, je suis en train de faire bouillir mes affaires. Fait que la femme de ménage n'a pas été déplacée tes caméras. Non, ils ont tout déplacé, c'est moi qui les enlève, là, parce qu'il faut qu'elle nettoie la cuisine. Et j'ai tout enlevé et j'ai tout replacé. Donc, ce que je comprends du day trading, c'est qu'il faut une certaine personnalité pour en faire. Ça prend des nerfs d'acier. Ça prend des nerfs de dire... Puis il faut accepter, ce que j'ai de la misère comme tout le monde, d'accepter qu'on a assez gagné, puis d'accepter qu'on vient de faire une perte. Ne pas s'étirer. Un matin, je l'ai tiré par ma faute. Donc, il faut toujours en... je pense que oui, Nathalie, on va faire des packages, je pense. Oui, je ne sais pas si c'est fait. Des formations en day trading, c'est aussi bon qu'investir votre argent dans BE Factor. Ça n'existe pas. Allez pas suivre des formations en day trading, vous allez devenir un day trader. Allez pas dépenser votre argent. Il n'y a personne qui va peser sur le bouton pour vous autres. C'est là la grosse erreur du day trading. Peu importe la technique, je vous la donne la technique. J'en ai une qui est gagnante. Apprenez-la. Elle est gratuite. Pratiquez-la. Puis ne soyez pas gourmand. Puis quand vous faites une erreur, vendez. Acceptez de vendre à perte aussi. Ça fait partie du lot du day trader. Tu passes à autre chose ou tu abandonnes pour la journée. C'est normal. Parle-nous de ton produit que tu utilises pour l'intolérance au lactose. Ah, c'est ça ici. J'ai toutes vos questions. Je suis prête à vos questions. Regardez. Lactase enzyme. Ça se vend ça chez Costco. Donc, quand je veux manger du fromage, je prends ça 10 minutes avant. Ça fait le job. René Boisvert, merci beaucoup. Merci beaucoup. 121, communiquer. Non, il y a des formations gratuites sur YouTube. J'ai commencé avec ça. Ben exactement. Allez pas payer. Allez pas payer pour des formations de day trader. Vous allez vous faire avoir. OK? Donc, oubliez ça. Mais il faut se pratiquer. Et regardez, j'ai beau la maîtriser, la technique, là. Je la maîtrise. Puis un matin, j'ai dit, encore. Puis l'autre jour, je me suis fait avoir avec ça. Je dis, encore un autre 2 cents. Tu sais, j'avais payé 7,94, ça montait à 8,12. Je me suis dit, à 8,14, j'en ai 5 000, ça fait 1 000 $. Quel beau chiffre. Bien, c'est ça. Ça a fait moins 1 800. C'est ça. C'est ça. Monsieur Guzzo. Vincenzo Guzzo. Lui, quand il parle, on dirait qu'il dit, moi, là, je vais appeler les journalistes, puis je vais dire des niaiseries. Comme ça, on va parler de moi. Proposition exceptionnelle. Ce qu'il propose, il dit, écoute, il y en a qui ont fermé, donc là, c'est autour de ceux... Il dit, regarde, la COVID a continué à augmenter. Donc, ça doit être à cause des magasins qui sont fermés, qui sont ouverts. Donc là, ce que je propose, Guzzo, ce qu'il dit, moi, ce que je propose, c'est de fermer les magasins qui sont ouverts, puis ouvrons tout ce qui a été fermé. Y a-t-il autre chose à dire? Tu sais, la réalité, là, on peut bien fermer un Walmart, un Costco, un Canadian Tire, là, OK? Le monde va aller en ligne. C'est Amazon qui va tout gagner, OK? C'est ça, la réalité. C'est pas les petits commerces qui causent le problème. On le sait, là, c'est dans les écoles, c'est dans les centres d'achat, OK? C'est là que ça se passe. Donc, c'est quelle proposition stupide, OK? Ouvrons les centres d'achat, fermons tout, mais on va ouvrir les cinémas. Mais non, OK? Est-ce qu'on va aller l'attraper? Là, on n'a pas de Noël. OK, on n'a pas de Noël. Donc, c'est fini, le Noël, là, ça va se passer avec votre amoureuse, votre amoureux, votre amoureux, votre amoureuse. Hein? Puis, il n'y en a pas. Donc, on n'ouvrira pas un dragon au Canada. Il s'appelle Mr. Sunshine. OK, quand tu donnes un nickname comme Kevin O'Leary, qui était Mr. Wonderful, puis toi, tu t'appelles Mr. Sunshine, puis tu sors tes hashtags à toi, Listen to me, hey, on est dans le narcissique solide, là. OK? Dans le narcissique solide. De voir ta face figée comme si je disais, je me ferme la trappe pas le plus.
Si on ferme ce qui est ouvert, qu'est-ce qu'on attend pour se le fermer, Vincent Gouzeau, exactement. Je suis allé chez GA tantôt, j'ai vu du popcorn à l'érable en sachant transparent. C'est-tu le mien? Il y a certains GA qui ont mon popcorn, mais on va rentrer dans tous les popcorns. On dirait qu'ils pensent que la société tourne autour de 16 cinémas. Non, Vincent Gouzeau pense que la société tourne autour de Vincent Gouzeau. Mr. Sunshine, listen to me. Il est lourd. Il est lourd. Il est lourd. Il est lourd. Voilà. Fait que c'était sa proposition. Sa proposition. On va fermer ce qui est ouvert, ouvrons ce qui est fermé. Listen to me, I'm Mr. Sunshine. Imaginez-vous, exactement, Robert, même sans pandémie, les cinémas, c'est fermé. Regardez, il y a un autre groupe qui a annoncé qu'il envoyait juste ses films en streaming l'année prochaine. Donc, c'est pas mal de plus en plus fini d'avance. Il y a de l'ego. Imaginez-vous, moi, dans le temps des Dragons, là, je m'étais donné un nickname, Monsieur Formidable, avec mon propre hashtag. Écoute, ça fait 6 ans que je ne fais pas les dragons. Et il y a encore des gens qui pensent que je suis un méchant. Vous commencez tranquillement à connaître ma vraie personnalité, puis la plupart du temps, je pense que vous l'appréciez. Ça a pris 6 ans à que je puisse changer ça. OK? Imaginez-vous si je m'étais appelé Monsieur Formidable. Je suis formidable. Il m'en reste juste 3, elle est vraiment très, très bonne. Michel Gravel. C'est niaiseux, hein, de la barbe à papa, là, mais c'est quand même quelque chose de complexe à faire. Ça a pris... Tu sais, la réalité, c'est que la barbe à papa, là, moi, j'avais la machine ici, là. Une des machines qu'on utilise, là, je l'avais ici. Moi, j'ai une machine industrielle, puis quand la visite elle venait, ben, je la sortais, puis on faisait rire. Puis c'était dur de faire de la barbe. C'est dur de faire de la barbe à papa à l'érable. Il y a une technique. Il y a une quantité de sucre mélangée avec du sucre d'érable. Quel genre de sucre? Ça a l'air bien niaiseux, là, mais pour que ça goûte l'érable et que ça se tienne longtemps, il y a une technique. Et moi, je faisais ça ici, je faisais rire le monde. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me l'a demandé. T'aurais-tu de la barbe à papa? J'ai mis, on est allé acheter des pots. J'ai dit, dans quoi qu'on met ça? On a acheté des pots. Et ça a parti comme ça. Et j'en ai fait. J'ai vu un nouveau aujourd'hui, je ne me souviens pas comment il s'appelle, David. J'ai été le voir, puis il clenche. Des fois, lui est capable de rouler avec 2 machines. C'est une machine, le gars, là. Et parce qu'on a transféré Tyler au popcorn. Et Tyler fait de la barbe aussi, mais il fait un peu de tout. On a des bons employés. Et David, j'ai dit, c'est l'année passée, cette date-ci, c'est moi qui ai fait au complet la barbe à papa, là. Au complet. Ma soeur m'aidait un peu, mon frère en a fait. Après ça, on est obligé les 3, on en a fait, là. Mais cet été, on en a encore fait parce qu'on avait vraiment, vraiment beaucoup. On a fait de la fin de semaine, tout le monde. Mais l'année passée, cette date-ci de l'année, c'est moi qui faisais presque tout seul toute la barbe à papa qu'on vendait. J'en faisais en tabarnouche. Je me souviens, on avait eu une commande à un moment donné, je pense, de 800 ou 1200 ou 2000 pots. Fait que je m'étais levé à 2 h du matin. J'ai fait de la barbe à papa, j'ai mis les étiquettes, on a mis tout ça en caisse. Et Marilyn, cette journée-là, ma belle Marilyn, elle avait un shooting. Ça arrive, là, mais non, je me suis pas plaint. Elle est venue me rejoindre après, puis on a terminé ensemble. Puis on s'est dit des bisous, puis on s'est couché. Hein? Fait que j'ai acheté NGA aujourd'hui. L'espoir est avec moi, c'est l'argent du compte conjoint avec son accord. Tu devrais nous les montrer à un moment donné, tes employés. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça d'être devant la caméra, là. Hein? Même Marilyn, quand elle chante, elle n'est pas toujours à l'aise d'être devant la caméra. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est évident que c'est pas évident, là. Fait que rendre ça chez Couche-Tard et Tigre Géant. On devait rentrer, Couche-Tard, c'est sûr que ça serait un bon coup. On devait rentrer chez Corvette cette année. Ils nous ont communiqué avec, peut-être sur le chose, les magasins Corvette. On a passé très proche, tout était là. Ils ont aimé, mais je pense que Bad Monkey sont venus nous dépasser parce que l'affaire, ils comparent. Moi, c'est un vrai popcorn à l'érable. Tu peux pas me comparer contre une saveur d'érable. Je l'ai, moi, ici. Hein, la même chose que Bad Monkey fait, là. Je l'ai, cette sauce-là, ce mélange-là. C'est pas bon. C'est pas le popcorn de Bad Monkey qui est pas bon à l'érable. C'est que c'est pas bon, leur affaire. C'est pas du vrai popcorn à l'érable. Donc, tu peux pas comparer. Fait que finalement, ils nous ont flushé pour d'autres. Mesdames et messieurs, j'ai reçu de la cire. Je suis en train, j'en ai fait 4 là, pour tester, voir si tout est bien correct. Ça sent, là, j'ai fait les, j'en ai fait
pas au sapin, là, mais au conifère. Ça sent très bon. On va en faire en fin de semaine. Peut-être la semaine prochaine, on va avoir des chandelles de près. Mais là, il y a un back-order sur la fragrance. Donc, je ne sais pas combien de chandelles on va pouvoir faire sur à l'érable. J'ai comme l'impression que je vais manquer de fragrance. Mais au sapin, je devrais être bon. Fait qu'on va voir, je vais vous le dire, combien qu'on en a. Combien qu'on en a. Donc, il est arrivé aujourd'hui une belle grosse palette. Je suis capable d'en faire en tabarnouche avec ça. Fait que je suis bien content. J'ai fait des tests tantôt. Puis, si ça va bien, je vais me faire brûler tantôt ou demain, m'attendre un peu. Et, ouais, ça va être sur la boutique. Ça va être sur la boutique. Il n'en manquera pas. Au sapin, là, il n'en manquera pas. J'ai comme l'impression qu'à l'érable, on va manquer de fragrance le temps qu'on en trouve. La réalité, c'est que j'en parle beaucoup. Et là, j'ai fait vider tous les magasins. Les magasins au Québec n'ont plus de fragrance d'érable et de sapin parce que j'en parle tout le temps. Je suis comme Ricardo qui avait fait vider la farine. Fait que moi, je fais vider les fragrances. Fait que chandelle café que tu bois, non, c'est une chandelle au sapin. Ça sent vraiment bon. Honnêtement, ça sent bon. Marilyn en a une, elle me dit c'est le fun. Mon chum fait des chandelles, fait qu'à Montréal, je peux sentir la chandelle. Tesla, vas-tu finir par descendre, tu penses? Ma réponse est aussi bonne que la tienne. Je ne le sais pas. Oui, dans mon laboratoire, bien entendu, mais là, on va s'installer comme il faut parce qu'en fin de semaine, si on a les étiquettes, tout ça, je vais vous le dire quand ça va être prêt. J'espère en fin de semaine. Probablement, le worst case, le mercredi ou jeudi prochain. Là, mais retendez pas pour commander. On est vraiment à côté dans le tapis d'un commande. On a ce popcorn-là aussi pour les cadeaux. Et pour vous autres aussi, hein, tu sais. T'en prends un, tu le verses, tu le manges. On a un autre bébé! Ouais. C'est sûr que vous appelez votre blonde bébé, on s'appelle tout bébé. Fait que, belle capsule sur les employés aujourd'hui. Merci Pascal, merci beaucoup. J'ai pas eu le temps d'aller lire vos commentaires encore. Je vais aller faire ça tantôt. Bonsoir, quel magasin que l'on peut en avoir sans commande en ligne? Après les fêtes, là, ça va être plus simple. Là, demain, on s'en va livrer chez Patrick Morin. Donc, je ne sais pas s'ils vont le mettre. On va le livrer à l'entrepôt. Donc, au courant de la semaine prochaine, tous les Patrick Morin vont avoir nos produits. Maxi, on attend. Je ne veux pas trop leur mettre de pression, mais vous me questionnez beaucoup. On attend, on est là. Ils nous ont demandé d'avoir le popcorn au café. On leur a présenté d'autres produits. La chaudière est à Le Bourgneuf. Donc, si vous videz Le Bourgneuf, d'après moi, ils nous commandent des chaudières partout. Mais les magasins, tous les super soirs, c'est vrai, tous les super soirs, on a fait ça la semaine passée. Mais on est encore en pleine progression. Là. Avant d'être à travers le Québec, on parle d'une autre année au complet. Là. Ça va y arriver, là. Mais on parle d'une autre année parce que là, j'ai quand même, à force de vous en parler, ça a l'air de rien, là, mais j'ai réussi à changer tranquillement la mentalité que l'érable ne se prend pas juste au mois de mars. C'est à l'année. Ça prend du temps. On va gagner des parts de marché comme ça un petit peu à chaque année. Mais bon, regardez, on va être dans tous les magasins à peu près pour le temps des sucres. Puis après ça, ben, ça va être de soi. Popcorn arachide, non, pas d'arachide ici. Il n'y aura jamais d'arachide ici. Pourquoi? Pour les allergies. Si vous voyez, on a le logo sans arachide. Donc ici, c'est pas négociable. Il n'y a pas d'arachide qui rentre où ce qu'on mange, où ce qu'on prépare les choses. J'aime ça me faire appeler bébé, c'est trop impersonnel et 450. J'aime pas ça. Mais non, mais nous autres, on s'appelle bébé. Allô, hey bébé! Ben, Marilyn, des fois, appelle son gars bébé aussi. Fait que là, ça me mélange en maudit. Fait que c'est ça. Est-ce que tous les Patrick Morin vont distribuer le popcorn? Oui, tous les Patrick Morin. Ils ont tous les displays. Les palettes sont dans le camion, prêtes à partir. Donc, voilà. Appelle Martin Matt pour le maxi. Non, j'ai des meilleurs contacts que ça. Comment dites OD l'an prochain? Mais ça va-tu revenir OD l'an prochain? Hein? Tesla, ils ont de l'argent. Je ne sais pas si ça va revenir OD l'année prochaine. On ne sait pas. As-tu atteint ton objectif de 1% du marché? Je ne le sais pas encore. Hey, on en commande du sirop d'érable. Là, ça commence à être vraiment sérieux ce qui rentre ici comme baril. Là. Hier, on est obligé d'aller à Laurierville en catastrophe parce qu'on en manquait pour le popcorn justement qu'on devait faire aujourd'hui. Fait que c'est cela. Oui, OD, bon, good, on va faire ça. Les amis, il est 5h30. Je vous souhaite un bon souper. Merci d'avoir été là.
Je vous ai parlé de Goudzo, de BE, des chandelles. Ça sent le ciel, ça. Vous êtes bien mieux de me dévaliser quand on va les mettre, lorsqu'on va les mettre sur le site, parce que ça sent trop bon. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Ça va être beau, un bel emballage. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Bien, vous savez, l'avez vu la boîte, là? La boîte, c'est ça ici. Donc, au sapin, ça va s'appeler... Au sapin, ça va s'appeler la mèche entrepreneuriale. Donc, ça va venir dans une belle boîte comme ça, une belle boîte cadeau. Et du chalumeau à la mèche pour l'érable. Voilà. Merci. Merci d'être là. Bonne soirée. Puis on se retrouve demain matin avec une ou deux bulles au cerveau. Bye. Bye bye.